Le fond de vallée de Houmar et son moulin illustrent la couverture du livre Des moulins et des hommes. L'Ourthe en Famenne et Condreau est le 5e tome de cette série qui en comptera 7 au total. Depuis 1999, inlassablement et avec une sensibilité vraie, Jackie Adam nous emmène à la rencontre des derniers témoins des moulins. C'est toujours la rencontre avec les gens que je privilégie par-dessus tout, par-dessus les archives, par-dessus la technique des moulins. C'est les gens qui racontent ça, c'est tellement émouvant. Oui. Comme ici, à Houmar, où Jackie Adam a rencontré plusieurs fois Victor Baudouin, fils et petit-fils de meunier. J'allais à l'école ici dans le village, et le soir, je me disais à travailler après l'école et des papas. Depuis le décès de son papa en 1961, le moulin est pratiquement resté intact, car Victor n'aimait pas moudre. Sa passion à lui, ce sont les chevaux de trait et le débardage. Les fermiers a prêté le sac d'oreille. Ça veut bien que papa y allait, enfin. Il y allait avec un cheval, ça j'aimais bien. Alors, ça s'est gâté parce que les fermiers ont acheté des petits moulins, moulaient leurs grains eux-mêmes. Et puis après, ça a encore été autre chose. Les fermiers mettent les grains dans des gros moulins, ils font des contrats. Alors c'était fini. En 1560, il y avait déjà un meunier à Houmar. Jackie Adam vous dévoile aussi le drame qui s'y joua au XVIIe siècle. En retraçant l'historique de tous les moulins de la vallée de l'Ourthe, l'auteur réalise un fabuleux travail de mémoire collective. Le tome 5 boucle la région de Durbuy, s'aventure à Sommeleuse, Avelange, Ferrières, Ouffet et Amoire. Avant cela, c'est à Marche-en-Famenne que débute ce livre. Derrière la résidence Jean de Bohême, un parc privé abrite un étang. L'étang d'en haut, comme on l'appelle, ceinturait les remparts de la ville au Moyen-Âge. Il alimentait le moulin d'en haut. Il a été créé vers 1400-1500, c'est un très très vieux moulin. Et il a fonctionné comme moulin jusqu'à un petit peu avant 1939, je pense. Oui, le dernier meunier, c'était Jean-Joseph Rouffin. Et puis il a transformé ça en fabrique de glace. Mais des glaces pour les cafés, pour les laiteries, pour la clinique aussi de Marche-en-Famenne. Les derniers exploitants de la glacière m'ont dit dès que les frigos sont arrivés, c'était fini. Oui, frigo et congélateur. Quant au moulin d'en bas, les Marchois le connaissent bien sous le nom de Vieux Moulin. C'est la famille Grenson qui y moulut les derniers grains en 1972. Papa était meunier, alors depuis l'âge de 14-15 ans, moi j'ai travaillé au moulin avec mon frère, avec Guy. On faisait des tournées chez les fermiers dans les villages des alentours. Toutes les matinées, alors l'après-midi, c'était bien souvent ici au moulin pour moudre les grains, tout ça, enfin. Oui, et aller chercher de la marchandise à gauche, à droite. Marche-en-Famenne possédait même à une époque un moulin à vent. Jackie Adam vous raconte son histoire et bien d'autres encore au fil des 270 pages de son livre.